Je vous l'ai évoqué tout à l'heure lorsqu'on a fait le sommaire. Alicia, ce sont les restaurateurs de portes. Effectivement, des portes, mais attention, pas n'importe quelle porte, il s'agit de portes anciennes datant parfois du XVIIe siècle. Alors les portes ont toujours eu une place et une symbolique assez particulière dans notre société. On les retrouve dans des séries américaines comme la célèbre série Les Portes du Paradis ou encore dans nos chansons, celle de notre Johnny National. Les portes du pénitencier, bientôt enfermé. Voilà. Et donc, on la retrouve, comme je vous disais, partout. Et bien, grâce à Michel Villard, les portes anciennes bénéficient d'une seconde vie. Et cet artisan et ses comparses s'appliquent ensemble à restaurer ces portes. C'est un savoir-faire qui date de près de 26 ans. Alors, entre le ponçage, la peinture ou encore la ferronnerie, à mon tour de vous ouvrir les portes du Made in France. Sur les pans fertiles des Alpilles, le bois a fait de tout temps la richesse de ces terres de Provence. Ici, à Saint-Rémy-de-Provence, le bois est aussi la richesse de Michel Villard. Depuis une trentaine d'années dans son usine, il restaure, répare, soigne, ramène à la vie des portes anciennes, parfois vieilles de plusieurs siècles. Dans son entrepôt, véritable caverne d'Ali Baba, il stocke plus de 15 000 portes. On peut être que passionné par la restauration des portes anciennes parce qu'elles ont toute une vie, toute une histoire, que ce soit le bois, leur finition ou la ferronnerie. Vous imaginez là, un heurtoir comme ça, le nombre de fois qu'il a été utilisé. Quand on déambule dans ces rangées, c'est un peu bizarre, mais on a l'impression qu'elle nous parle. Mais avant de repartir vers une nouvelle vie, ces portes passent par ici, l'atelier de restauration, sorte d'hôpital où des artisans expérimentés reproduisent des gestes ancestraux. Première étape de la restauration, le démontage. Un moment important qui déterminera si certaines pièces de la porte peuvent être encore sauvées. C'est délicat de travailler sur ces portes. Pour la simple et bonne raison qu'elles sont très souvent très abîmées et qu'on essaye, quand on démonte, d'en abîmer encore le moins possible. C'est-à-dire qu'elles sont déjà suffisamment abîmées pour pas insister non plus de garder le maximum de choses qui sont bien évidemment pas cassées. Pour démonter entièrement cette porte du XVIe siècle, Cédric enlève d'abord les chevilles. Dès lors, il pourra commencer à l'inspecter. Donc là, j'enlève le montant, qui vient relativement facilement. Cette opération va être renouvelée avec chacune des pièces de cette porte. Usée par le temps et les déplacements, le travail de restauration est souvent colossal et demande une précision quasi chirurgicale. Une fois démontée, la porte à traiter passe entre les mains de Boukir à l'atelier menuiserie. Après le démontage, on restaure la porte, on change toutes les pièces qui étaient abîmées. Là, on a rajouté un morceau de bois. Là, pareil, c'était abîmé, on a changé un morceau de bois. Une fois remontée, la porte est envoyée à l'atelier des finitions. Ici, elle est poncée, enduite de 3 couches de cire teintée, puis égrenée afin de reproduire sa couleur originelle. Ce travail demande de la précision et de la minutie, mais surtout de la passion. Et après 26 ans passés à leur redonner des couleurs, celle de Marc est restée intacte. En fait, moi, j'ai fait des études de photographe il y a très longtemps et j'ai fréquenté un quartier qui s'appelle le Luxembourg où il y avait des portes magnifiques. Et je suis tombé amoureux des portes à ce moment-là. Et maintenant, de savoir que j'arrive à redonner une vie à ces portes et de pérenniser de nouveau des portes anciennes, je trouve ça génial. Mais pas de restauration réussie sans passer par l'atelier d'Angèle. À 76 ans, cela fait plus de 50 ans que ce maître de la forge répare la ferronnerie des portes. Serrure, panure, avec son four chauffé à 15 000 degrés et son marteau, il reproduit à l'identique ses pièces uniques. J'ai fait ça depuis tout jeune et ça me plaît. Et on crée toujours de nouvelles choses, c'est jamais les mêmes. Et en même temps, ça fait plaisir aux clients d'avoir des choses nouvelles, toutes neuves. Ces procédés de mise en œuvre ont peu évolué durant les siècles. Mais c'est là que réside le secret de ces pièces d'exception qui orneront ces portes titanesques, résultat de plusieurs mois de travail. Et ce savoir-faire a largement dépassé les frontières de la Provence, comme le montre la présence de cet acheteur,
américain. What do you do to get the color like that one over there? Just polish. Cet acheteur new-yorkais est stupéfait par ce savoir-faire français unique au monde. Et les habitants de la région ne sont pas peu fiers du savoir-faire de ces artisans. Et lorsqu'au hasard d'une balade, Maurice Belaïch croise une de ses œuvres, il ne peut s'empêcher d'être satisfait devant un travail aussi bien accompli. Si vous prenez un petit peu de recul et pour voir de manière comment se présente cette porte dans cet encadrement, on a vraiment l'impression de préserver le patrimoine. C'est évident. Même si ces artisans ne portent pas de blouse blanche de médecin, ils sont à leur manière des sauveurs. Car en restaurant ces portes, ils permettent à notre patrimoine culturel inestimable de continuer à vivre, tout simplement. Et regardez cette belle porte datant du 19e. Il a fallu un mois à Michel Villard et ses comparses pour la restaurer. C'est là où on voit tout le savoir-faire et l'excellence à la française. Et bien sûr, ici à Midi en France, eh bien, on remet un talent Midi en France à Michel Villard avec un bisou en prime. Voilà. Bravo Michel. Et tu sais, Alicia, Et c'est... je trouve qu'en ce moment, il y a une tendance déco qui est pas mal, c'est justement d'utiliser ces portes, non pas comme des portes, mais quand elles sont magnifiques comme celle-ci, on peut les utiliser, tu sais, juste comme presque comme un tableau en fait, les mettre contre un mur comme ça, Ouais. même si ça n'ouvre sur rien. Comme un Et je parement. trouve ça magnifique. Oui, mais depuis que Ouais, c'est feng j'ai shui. su que j'allais faire les portes, c'est vrai que je fais plus attention aux portes et je Avant remarque. tu faisais les poches, maintenant tu Je- fais les portes. Ah, mais sincèrement, c'est vrai que je remarque les portes et c'est Ouais. vrai que voilà, c'est comme je disais, puis il y a une Ce sont symbolique, des il y a- belles, des beaux objets. Ouais, il y a des- Ouais, vous avez raison les filles, c'est vrai qu'en déco c'est formidable. En tous les cas, c'est de la belle ouvrage, ce que tu nous as présenté Alicia une fois de plus. Bravo. Merci. Bravo. Applaudissements pour Alicia Fall qui nous présente l'excellence artisanat français dans toutes les régions que nous traversons. Regardez ces beaux costumes traditionnels que nous avons aujourd'hui. Arlésiennes quand elles sont grandes, Mireille quand elles sont petites. On aura le loisir d'en parler avec... Et puis il y a un tout petit garçon. Là. Oui, c'est un Valère, petit il est garçon trop qui là. chou, je suis tombée amoureuse de lui, il est trop mignon. Un Ah. petit ange sur le plateau de Midi en France. Voilà, c'est les costumes traditionnels ici provençaux. On va en parler avec Nathalie Simon tout à l'heure. Regardez ces belles images que nous propose à l'instant Fred Talfunière, notre réalisateur, lorsque vous viendrez ici dans les dédales des rues de Saint-Rémy-de-Provence, avec ce magnifique ciel bleu et toutes ces terrasses. Hein. Les structures d'accueil sont très nombreuses ici. Si vous désirez faire un tour, notamment beaucoup de terrasses, quelques fontaines, et notamment la fameuse fontaine Nostradamus, hein, que je vous invite à découvrir. Et puis, bon nombre de restaurants en terrasse, où vous pourrez vous régaler des fameux produits régionaux qu'on vous a présentés avec Vincent tout au long de la semaine.